On s'embarque dans une nouvelle aventure à l'étranger avec la construction d'une villa de luxe à Nosy Be, une petite île paradisiaque au large de Madagascar. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir là-bas? Quel est le budget de l'investissement et la rentabilité visée sur ce projet? Quel va être notre constructeur sur place? Et quels sont les avantages et les points de vigilance à avoir sur cet investissement? C'est exactement ce dont je vais te parler dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour t'embarquer dans cette folle aventure avec Alex et moi, à savoir la construction d'une villa de luxe à l'étranger et à Nosy Be. L'objectif, c'est vraiment d'attaquer une série de vidéos qui vont s'enchaîner sur notre chaîne YouTube. On va vraiment te parler du projet de A à Z parce que là, aujourd'hui, on est au tout début et l'objectif, c'est vraiment que tu puisses vraiment vivre l'aventure avec nous du début jusqu'à la fin et donc j'ai vraiment hâte de te la partager. On est hyper fiers de ce projet, ça va être hyper grisant, hyper haletant. On va rencontrer forcément des difficultés, je pense qu'il va y avoir aussi énormément de joie et donc c'est parti, on attaque avec les premiers éléments dont tu as besoin pour cerner un petit peu ce projet. Alors première question que tu dois peut-être te poser, où est Nosy Be? Parce que autant quand on a investi à Bali, c'était une île que tout le monde connaît, aujourd'hui Nosy Be, il y en a peut-être certains au travers de l'écran qui vont connaître, mais d'autres j'en suis sûr qui n'ont absolument aucune idée d'où ça peut se trouver. Comme je te le disais au niveau de l'intro, Nosy Be, c'est une petite île qui est juste à côté de Madagascar. Et en fait Nosy Be, ça fait partie d'un archipel de plusieurs îles. Pour te donner 2-3 autres éléments pour aider à le situer, c'est juste à côté de l'île Maurice et de la Réunion qui sont accessibles avec vraiment très peu de temps en avion. Et depuis la France, c'est environ une dizaine d'heures en fonction du parcours que tu vas emprunter. Au niveau de la langue, petite précision également, donc il faut savoir que c'est le malgache qui est le plus répandu sur l'île, mais également le français qui arrive en deuxième position. Et ça pareil, quand on est investisseur français, avoir cette langue-là que tu vas retrouver dans ton pays d'investissement, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a une grosse communauté française et italienne sur l'île et les principaux vols, ils viennent justement de la France et de l'Italie. Et bien évidemment, tu t'en doutes, c'est une destination qui est hyper paradisiaque. Et le premier élément sur lequel je veux un petit peu insister avec toi, c'est que comme Nosy Be est à côté de Madagascar, souvent les deux sont associés ensemble. Alors qu'en fait, il faut vraiment que tu fasses une distinction, et notamment je t'en parlerai après dans les autres éléments de la vidéo par rapport à la sécurité et des choses qui peuvent te faire peur, c'est que Nosy Be, c'est vraiment une île à part par rapport à l'archipel et par rapport à la Grande Terre, par rapport à Madagascar, où par exemple tu peux retrouver parfois un petit peu plus d'insécurité. C'est vraiment une île très paradisiaque, très préservé et je vais vraiment te montrer en détail dans la vidéo pourquoi on a décidé de se focaliser sur cet investissement. Justement, je vais maintenant te parler d'une question qu'on nous a beaucoup posée récemment. Pourquoi Nosy Be? On ne s'est pas levé un matin avec Alex en se disant on va aller investir à Nosy Be. Non, je te raconte l'anecdote et l'histoire parce qu'elle est intéressante pour toi pour comprendre la suite du projet. En fait, comme je te le disais précédemment, et si tu nous suis depuis un petit moment, tu le sais peut-être, on a fait construire une villa à Bali il y a maintenant plus de 4 ans. Donc en fait, cette villa à Bali, c'est une villa de 4 chambres qui s'appelle la Villa Pezona. On a une vidéo YouTube d'ailleurs à le sujet, tu pourras aller voir si tu veux creuser un petit peu les infos là-dessus. On est hyper content de cet investissement qu'on a réalisé à l'époque. C'est certainement un des investissements qu'on a réalisé qui est les plus rentables, qui est des plus passifs et sur lequel on espère réaliser une belle plus-value aujourd'hui. Donc, investissement à Bali qui s'est extrêmement bien passé à Ubud à l'époque. Et à l'époque, on est passé par un constructeur qui s'appelait et qui s'appelle toujours aujourd'hui Magnitude Construction. Et honnêtement, on est plutôt très content parce qu'au niveau de la construction, au niveau de la gestion aujourd'hui, tout s'est vraiment super bien passé. Et en fait, à l'époque, en 2019, ça remonte un petit peu loin maintenant, quand je m'étais rendu sur place à Bali pour visiter des terrains, j'avais rencontré bien évidemment les fondateurs de Magnitude Construction et notamment l'un des deux, Julien Chaxel, qui aujourd'hui justement se lance de son côté dans l'aventure Nosy Be. Et donc en fait, tout simplement, Julien nous a contacté il y a quelques mois, c'était en avril dernier en 2023, pour nous parler de son nouveau projet, sa nouvelle société de construction, Impulsion, pour construire des villas de luxe à Nosy Be. Pour nous, la question s'est posée avec Alex de se rendre sur place. Parce que nous, il faut savoir qu'on a fait 2 investissements à l'étranger avant, Bali, ça s'est très bien passé et on est allé sur place. Et un investissement aux États-Unis, pour le coup, ça n'a pas du tout été un bon investissement, on n'en est pas content du tout. Et on avait fait une grosse erreur, c'est qu'on ne s'était pas rendu sur place. Donc quand Julien a commencé à nous parler de cet investissement et de son nouveau projet, on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non. Nous, ce qu'on voulait, c'est surtout se rendre compte sur place de ce que ça pouvait faire, de ce qu'était Nosy Be, parce que moi, pour être honnête, quand il m'en a parlé à l'époque, je connaissais absolument pas. Donc on a échangé un petit peu sur les avantages et les inconvénients de Nosy Be, mais c'était uniquement par visio et par téléphone. Et on a décidé, en fait, tout simplement pour l'été, en juillet, pour nos vacances, de se rendre sur place à Nosy Be pour affiner notre œil, pour se rendre compte vraiment de l'analyse de marché qu'on pouvait faire. Est-ce qu'il y avait vraiment un gros potentiel de développement? Est-ce que l'île est belle? Est-ce qu'il y a du potentiel? Qu'est-ce qu'on peut y faire? La monnaie, la politique. Donc on a vraiment fait notre analyse de marché en allant sur place l'été dernier. Sachant qu'on était vraiment déjà rassuré par un point, c'était que ça s'était déjà très bien passé avec Magnitude au niveau de la construction. Et donc on savait que le travail de Julien qu'il avait effectué à Bali, c'était sérieux. Donc ça nous mettait déjà dans des bonnes conditions avec Impulsion, sa nouvelle structure, pour pouvoir aller de l'avant.
Et vraiment, on y allait avec Alex dans une optique de curiosité parce que pour te mettre un petit peu en tête l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, on n'avait pas du tout prévu de se lancer dans une nouvelle aventure avec Alex. On est plus de nature à saisir les opportunités quand elles sont là. Donc on s'est dit on va aller voir sur place, on va vraiment se faire notre propre avis sur cette île avant éventuellement, si on sent que c'est une bonne opportunité, de pouvoir se positionner. Je pense que c'est important maintenant que je puisse te raconter vraiment notre voyage à Nosy Be pour que tu puisses savoir comment ça s'est passé. Déjà, il n'y a pas de débat, c'est une île exceptionnelle. Et vraiment, encore une fois, j'insiste, qu'il faut que tu comprennes, c'est que Nosy Be, c'est une île qui est centrale. Et en fait, tu as un ensemble d'îles et d'archipels. Donc en fait, tu prends souvent le bateau. C'est-à-dire que tu vas à Nosy Takineli, Nosy Komba, tu as Nosy Ranja, je vais t'en parler juste après, qui est le gros must-have à faire au niveau de l'archipel. Donc voilà, en fait, Nosy Be, c'est vraiment un point d'ancrage sur lequel tu peux ensuite vadrouiller au travers des différentes îles. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment beaucoup voyagé. J'ai été en Asie du Sud-Est, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été en Islande. Donc j'ai fait des voyages à la fois plus en mode backpacker et des voyages un petit peu plus luxueux. Donc franchement, j'ai vu pas mal de choses aujourd'hui dans le monde. Et l'île, elle m'a quand même frappé par sa beauté. Honnêtement, quand tu es sur l'île, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas pour rien que c'est à côté des Seychelles, de l'île Maurice ou de la Réunion. C'est que tu as quand même un petit peu l'impression d'être au paradis. Donc c'est beau, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, les éléments qui nous ont un petit peu marqué, c'est que c'est une île qui, au niveau de son potentiel de développement, est vraiment à l'échelle 0 ou 1. Au niveau des routes, ils sont en train de tout refaire, mais tu sens que tout est très primaire. Donc là, ils sont en train de développer un premier centre commercial. On est vraiment au tout début du développement de l'île et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti avec Alex. Et donc ça, pour nous, en tant qu'investisseurs, comment je l'ai traduit de mon côté, on a senti tout simplement avec la beauté de l'île, la proximité de tout ce qu'il peut y avoir, qu'il y a vraiment un potentiel parce que quand tu es au tout début et que tu es capable de miser au tout début d'un projet qui est en devenir, si ton analyse est bonne, c'est là que tu vas pouvoir réaliser les plus belles opérations et c'est le pari qu'on a décidé de mener avec Alex, c'est de parier sur le développement de cette île Nosy Be. Au niveau du voyage, il y a des choses un petit peu plus cool que tu vas pouvoir retrouver à Nosy Be. Donc déjà, c'est l'île un petit peu aux lémuriens. Donc Madagascar est très connu pour ça, Nosy Be également. Donc tu as ces petits animaux qui sont un petit peu fétiches au niveau de l'île. Tu as bien évidemment des plages paradisiaques et tu as un point sur lequel je veux insister qui est pour moi hyper important, c'est Nosy Ranja. Donc Nosy Ranja, c'est une petite île qui est accessible en bateau en 30 ou 45 minutes si je dis pas de bêtises, on l'avait fait avec Alex. Et en fait, c'est un banc de sable qui relie deux îles. Et en fait, quand tu es à marée basse, le banc de sable, il se dégage et tu peux marcher entre les deux îles. Et à marée haute, ça se recouvre. Tu as un point de vue également sur l'île où tu peux monter. Et en fait, pour moi, Nosy Ranja, c'est un petit peu le gros, vraiment j'insiste, le gros must-have de Nosy Be. Et c'est ce qui me fait que c'est un potentiel de développement qui peut être énorme parce que je caricature, mais ça me fait un petit peu penser à la Tour Eiffel à Paris, par exemple, en France. Et c'est par exemple ce que tu peux avoir également à Bali avec la fameuse plage de Kelingking Beach avec le gros rocher sur Nusa Penida. En fait, c'est l'élément qui fait, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, que ça peut exploser en te disant je vais là-bas par rapport à cet élément. C'est vraiment l'aspect Instagrammable et le gros coup de cœur des voyageurs en général. Important également de te partager notre ressenti en termes de sécurité sur l'île parce que ça c'est quelque chose qui fait extrêmement peur quand on parle de Madagascar et honnêtement on s'est senti hyper à l'aise. On a parcouru l'île du nord au sud et franchement à aucun moment on a senti une quelconque insécurité. Donc ça c'est vraiment un élément qui nous a extrêmement aussi rassuré avec Alex par rapport à notre voyage. Donc en résumé, le ressenti il a vraiment été extrêmement bon. Pas de problème d'insécurité, une île hyper paradisiaque, un archipel de plusieurs îles à visiter, l'île aux lémuriens, plein d'activités comme du quad, du snorkeling et des fonds marins qui sont exceptionnels. Donc vraiment, quand on s'est rendu sur place, ça a vraiment été hyper intéressant pour compléter notre analyse. Et là maintenant, la question que tu es certainement en droit de te poser, c'est ok Anto, j'ai bien compris, Nosy Be c'est une petite île paradisiaque, c'est exceptionnel, il y a une vue de dingue, des plages de ouf, mais tu t'appuies quand même sur des éléments tangibles pour pouvoir investir une telle somme d'argent dans un projet immobilier. La réponse est bien évidemment oui. L'objectif, ça a vraiment été lors de notre voyage de faire un mix entre les éléments visuels et le ressenti qu'on a eu sur l'île et notre feeling d'investisseur entre guillemets, mais des éléments beaucoup plus tangibles. Et là pour le coup, il y a aussi des éléments très concrets qui nous ont rassurés pour se lancer dans ce projet immobilier. Premièrement, c'est qu'il y a des nouveaux accords qui ont été signés avec Qatar et Emirates pour avoir de nouveaux vols internationaux qui vont arriver à Nosy Be, notamment depuis Dubaï. Et ça, tu vois, lorsque tu veux analyser le développement d'un pays à l'étranger, c'est un vecteur qui est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, Nosy Be, il y a un gros potentiel, mais ça vient surtout de la France et de l'Italie, et au niveau du nombre de vols chaque jour dans le monde, c'est très limité. Et donc vraiment, le développement de Nosy Be va être corrélé avec le nombre de lignes aériennes qui va se développer également et les partenariats qui vont grandir. Et le fait d'avoir ces premiers accords, notamment avec Emirates et avec des vols qui vont venir depuis Dubaï et avec Qatar, c'est des éléments qui sont hyper intéressants pour le développement de l'île. Ensuite, deuxième point hyper important, c'est que tu as un plan d'émergence pour Nosy Be sur le développement du tourisme. En fait, aujourd'hui, au niveau politique, il y a vraiment une vraie volonté de faire de Nosy Be un numéro 1 au niveau du voyage dans le monde. Et des facteurs comme ça hyper intéressants, t'en as plusieurs. Notamment si tu regardes les différents sites internet ou les différentes agences de voyage, tu vas te rendre compte que Nosy Be est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Lonely Planet a parlé de Nosy Be comme étant une des destinations les plus intéressantes à parcourir dans les années à venir. Tu as également TF1 qui a fait un reportage sur 50 Minutes Inside sur Nosy Be, justement, qui est un de ses magazines les plus phares.
Et plus récemment, tu vois, par le plus grand des hasards, j'ai l'habitude de temps en temps de checker un petit peu les voyages pour les faire avec ma conjointe sur voyageprivé.com. Et ben Nozibé était une des destinations qui était intégrée à voyageprivé.com. Et ça peut paraître bête, mais le fait d'avoir une présence sur Lonely Planet, le fait d'être présent sur 50 Minutes Inside, le fait d'avoir une présence sur Voyage Privé, c'est encore une fois des informations qui te montrent que l'île, elle n'est pas en train de s'effondrer, mais au contraire qu'elle est en train d'émerger. Autre question maintenant qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant, aujourd'hui, en 2024 à Nozibé? Pourquoi on s'est positionné tout de suite avec Alex? Le premier facteur qui est primordial, c'est vraiment le rapport entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, tu as une demande qui est vraiment grandissante, c'est-à-dire que Nozibé commence à arriver dans la tête des gens pour pouvoir voyager comme une destination paradisiaque. Et de l'autre côté, si tu recherches un logement de qualité, luxueux, en termes d'offre de logement, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a des logements de qualité, mais des logements luxueux avec le standing de ce qu'on a envie de faire avec notre villa, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Et donc du coup, c'est tout l'intérêt de se positionner tout de suite parce que si tu arrives sur le marché avec les premières villas qui vont être les plus belles de l'île disponibles à la location, que ce soit une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 ou 6 chambres, dans tous les cas, tu vas te démarquer de la concurrence et on croit beaucoup au fait que ça va faire exploser la rentabilité du projet. Et deuxième facteur à prendre en compte pour se dire pourquoi il faut investir aujourd'hui, c'est le rapport au terrain. Aujourd'hui, déjà, tu as des terrains avec une vue mer qui est complètement exceptionnel et ça c'est hyper rare aujourd'hui d'avoir des îles paradisiaques avec des vues mer et la possibilité de construire des villas à ces budgets là, donc c'est un premier facteur. Et ensuite c'est surtout que le prix des terrains il a fait x10 en 5 ans, donc il y a 10 ans les terrains coûtaient 5 fois moins cher et donc ça fait 10 ans que les terrains ne cessent d'augmenter sur l'île. Et là encore une fois ça vient compléter notre analyse et c'est pour ça qu'on a décidé de se positionner tout de suite aujourd'hui sur ce projet. Et maintenant qu'on a beaucoup parlé chiffres et analyses sur ce projet, j'espère que ça te permet d'y voir un petit peu plus clair sur les raisons qui font qu'on a décidé de se positionner à Nozibé très prochainement. Mais là, j'ai envie de te parler de quelque chose d'un petit peu plus grisant, peut-être d'un petit peu plus stimulant que des chiffres ou des analyses. C'est de te parler de notre projet, de te parler budget, chiffres, rentabilité, de te montrer notre terrain et les plans de la villa. Donc déjà, notre projet avec Alex, il faut que tu l'entendes, ça rentre dans le cadre d'un projet de diversification de notre patrimoine. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à Nozibé parce qu'on a fait des investissements en France, on a déjà fait des investissements à l'étranger, on prend un petit peu de la hauteur comme toujours et on se dit que ça peut être intéressant de se diversifier et d'aller s'embarquer dans cette nouvelle aventure. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la villa, nous on a décidé de se positionner sur un terrain qui va faire 1500 m². La villa en elle-même seule va faire 130 m² pour un budget total de 350 000 € avec une vue mer qui va être exceptionnelle. On a décidé avec Alex de partir sur une villa de 3 chambres pour avoir la meilleure des adéquations entre le budget et la rentabilité du logement. Et d'ailleurs, je te parle de rentabilité, tu dois forcément te poser la question, qu'est-ce qu'on va envisager comme rentabilité sur ce projet à Nozibé? Concrètement, nous, l'objectif, c'est de dégager plus de 3 000 € minimum de cash flow mensuel sur cet investissement et donc une rentabilité brute de plus de 20%. Mais si tu veux vraiment mon avis, toute la plus-value du projet, bien évidemment, elle va être pendant la durée détention où on va pouvoir dégager de grosses rentabilités et un cash flow important. Mais pour moi, le plus gros pari avec Nozibé, il est sur le potentiel de développement de l'île et le fait que si tu te positionnes tout de suite, les maisons peuvent prendre énormément de valeur et l'objectif, c'est de réaliser de très belles plus-values dans le futur. Donc, il y a à la fois l'enjeu financier à court terme avec ton cash flow, mais également à plus moyen long terme avec ce que tu vas pouvoir dégager en termes de plus-value. Autre élément qui est hyper important et je t'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est que comme à Bali, tu n'es pas propriétaire du terrain. Tu es locataire du terrain. Donc ça, pareil, ça peut t'angoisser un petit peu au niveau d'un investissement à l'étranger. À Bali, nous, on était locataire du terrain pendant 40 ans. Là, cette fois, c'est sur 99 ans. Donc autant te dire qu'avec cet investissement, tu vas pouvoir couvrir 1 ou 2 générations et le but, c'est bien évidemment de l'avoir remboursé bien avant. Et maintenant, je te partage les plans qu'on a reçus récemment pour que tu puisses vraiment te projeter dans ce que va être ce fameux projet à Nozibé qu'on a décidé de développer avec Alex. C'est donc une villa de 3 chambres comme je te le disais. Donc là, je vais te mettre un petit peu les photos à l'écran pour que tu puisses comprendre. On a donc une grande pièce de vie avec des grands baies vitrées, avec la cuisine, la salle à manger qui donne bien évidemment sur la mer. Ensuite, tu as 3 chambres, donc une master bedroom avec une baignoire. Donc tu me diras vraiment dans les commentaires si tu aimes le style de la villa parce qu'on a fait quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait pu faire à Bali. Ensuite, tu as une grande terrasse avec une piscine à débordement. Et au niveau des éléments distinctifs, tu le sais, on aime l'atypique, donc on se sentait obligé de mettre de l'atypique à l'intérieur de cette villa. On a décidé de mettre en place un cinéma à l'extérieur de la villa pour pouvoir regarder le cinéma et avoir une vue sur le coucher de soleil. Je pense que vraiment, ça va faire son petit effet. Tu as également une cuisine d'été pour pouvoir faire des cocktails, un barbecue juste à côté de ta piscine avec des sièges justement à l'intérieur de la piscine pour pouvoir siroter ton cocktail et avoir la vue qui s'offre à toi. Donc le but, c'était vraiment de faire une villa de luxe, mais de rajouter ce petit côté atypique qu'on adore avec Alex. Les plans ne sont pas encore définitifs à 100%, on va vraiment encore ajuster certains éléments. On va d'ailleurs ajouter un jacuzzi et certainement un filet suspendu. Mais toi, vraiment dans les commentaires, j'insiste, n'hésite pas à me dire si tu as des idées pour pouvoir faire évoluer ce projet. Dans tous les cas, j'espère que ça stimule ta créativité et que tu crois un petit peu en ce projet qu'on est en train de développer.
On arrive à la fin de cette première vidéo d'une longue série qui va sortir sur Nozbe. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires les thématiques que tu aimerais aborder, même si j'ai déjà ma petite idée moi de mon côté. Au niveau des prochaines étapes et de ce qu'on va te partager avec toi sur nos différents réseaux sociaux, ça va vraiment être affiner les différents plans 3D pour avoir une version finalisée et ensuite le lancement de la construction dans les prochaines semaines. Et donc là, on va avoir des visuels hyper sympas à te partager. Si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet de Nozbe, vraiment, je t'encourage à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir à ce sujet. Et n'hésite pas vraiment à aller voir la vidéo de notre constructeur sur place qui va être Impulsion Nozbe. Tu auras la vidéo du reportage notamment sur 50 minutes Inside. Tous les différents points d'analyse que j'ai repris avec toi dans cette vidéo seront abordés mais encore plus dans le détail. Tu auras les plans visuels des villas de 1 chambre à 6 chambres que tu pourras avoir. Donc bref, pour compléter un petit peu ton analyse et cette vidéo, ça peut être hyper intéressant d'aller voir ce qui est fait par Impulsion. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.